On en arrive à un stade où beaucoup de gens, pour pas généraliser, minimisent le péché. C'est rien, ça va, c'est un gros mot. C'est rien, c'est qu'une médisance. Ma'alish, tout le monde ment. Puis en plus, c'est pas un grand mensonge, c'est un petit. Certains sont arrivés à ce stade de minimiser tous les péchés. Et selon Sahl ibn Sa'd, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: méfiez-vous des péchés insignifiants, c'est-à-dire les petits péchés. Car en effet, un exemple de péché insignifiant est comme un groupe de gens qui descendent au fond d'une vallée. L'un d'eux apporte un bâton et un autre apporte un bâton jusqu'à ce qu'ils cuisent leur pain. En vérité, les péchés insignifiants, c'est-à-dire les petits péchés, si quelqu'un en est tenu responsable, il périt, rapporté par Ahmed. En fait, il faut que tu comprennes qu'un petit péché, plus un autre petit péché, plus un autre petit péché, mais finalement, tu vas ouvrir la porte des grands péchés. Tu as trouvé cette audace à faire les petits péchés, le diable ne va pas te laisser ici. Il veut ta destruction. Il veut que tu sois parmi les perdants le jour du jugement. Donc, il va te rapprocher des petits péchés, puis après des grands péchés, et puis allez, vas-y, sors d'islam. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, subhanallah, lui c'est un compagnon. Il s'adresse à la génération qui est venue après les compagnons. Il leur dit: vous commettez des actes que vous considérez aussi insignifiants qu'un cheveu, alors que nous les considérions à l'époque du prophète sallam comme des péchés destructeurs, et c'est rapporté par le Bukhari. Allahu Akbar. Il parle à la génération qui est venue après celle des compagnons. Il leur dit: vous faites des péchés qui sont à vos yeux plus insignifiants qu'un cheveu. Alors que nous, à l'époque du prophète sallam, on les considérait comme destructeurs. Mais si Anas radiyallahu anhu il venait à notre époque, qu'est-ce qu'il dirait?